Dieu notre Père, que notre cœur soit ce terrain-là qui puisse vraiment, oh Dieu notre Père, produire des fruits. Oui Seigneur, manifeste-toi Père éternel, manifeste-toi ô Dieu puissant, manifeste-toi ô Roi de gloire, manifeste-toi ô Dieu notre Père, toi qui es le Dieu vivant, laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit loué ô Dieu notre Père, dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer toujours notre thème général intitulé « Comment entrer au ciel ?» Et nous en sommes donc au troisième point. Pour entrer au ciel, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et nous avons déjà lu ce texte de Matthieu chapitre 24, le verset 13, il est écrit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, dans la persévérance, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons compris que la persévérance, c'est vraiment l'action de persévérer. La persévérance, c'est une qualité, c'est une conduite de quelqu'un qui persévère. La persévérance, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelable. La persévérance, c'est demeurer, c'est insister, c'est être tenace quant à la résolution que nous avons prise devant le Seigneur. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous voyons qu'un chrétien qui persévère va avoir la victoire. Et nous avons vu aussi ce texte-là de Paul aux Romains. Romains chapitre 5, à partir du verset 3, il a dit que bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est en ce texte que nous voyons que les afflictions, les tribulations, les souffrances sont aussi importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque les souffrances, les attaques, les combats arrivent, ça va te pousser à prier d'une manière persévérante. Et quand tu vas avoir une vie de persévérance dans la prière, quand tu vas persévérer dans la prière, alors, chers frères et sœurs, tu vas avoir la victoire dans les épreuves. Tu vas avoir la victoire devant l'ennemi. Tu vas avoir la victoire devant les démons. Tu vas avoir la victoire devant les œuvres du malin. Tu vas avoir la victoire. Et quand tu as cette victoire, ton espérance en Dieu va s'affermir. C'est-à-dire que tu vas espérer que quels que soient les temps, quelles que soient les situations, Dieu est capable d'intervenir. Et en ce moment-là, même pour les cas, les situations, les choses pour lesquelles tu n'as pas encore obtenu, chers frères et sœurs, tu sauras que même si je n'ai pas encore telle chose, Dieu va me l'accorder au temps convenable. Alléluia. Voilà donc la persévérance devient toute une formation. La persévérance devient tout un équipement. La persévérance devient vraiment toute une école dans laquelle Dieu nous donne d'entrer. Et si nous sommes dans cette école-là, sachez que, chers frères et sœurs, si nous persévérons, la victoire sera manifeste. Et c'est pourquoi nous nous exhortons ce matin à persévérer. Nous sommes posé la question de savoir pourquoi persévérer. Nous persévérons parce que dans ce monde, il y a des tribulations. Et dans Actes chapitre 14, que nous avons déjà lu, et le verset 21 à 22, Paul est en train de fortifier l'esprit des disciples. Je vous assure, ce monde traversera toujours des souffrances en souffrance. Combien plus encore quand l'église sera enlevée, la grande tribulation viendra. Voilà pourquoi tu ne dois pas être surpris. Tu ne dois pas te lamenter parce qu'il y a la souffrance. Mais tu dois comprendre que dans la souffrance, tu dois prier. Tu dois avoir la foi pour résister à l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, ce matin nous voulons voir encore l'histoire, la vie d'un homme qui a persévéré, qui servait Dieu avec persévérance. Et cet homme s'appelle Daniel. Alléluia. Daniel, nous sommes dans Daniel chapitre 6, le verset 16. Daniel chapitre 6, le verset 16, il est écrit: alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Daniel est dans une situation de persécution, d'oppression. Il est dans une situation où Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Chers frères et sœurs, c'est vrai que toi et moi, quelquefois, nous disons que nous souffrons, nous avons des tribulations, il y a des combats. Je vous assure, il y a de ceux qui ont vécu des choses physiquement en live que nous ne pouvons pas supporter. Mais Dieu a placé toutes ces histoires, il a placé ces paroles, il a placé ces témoignages des anciens dans la foi pour que nous sachions que quel que soit le type de situation, Dieu en est l'aide et le libérateur.
Et j'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas tes difficultés, tes problèmes, tes souffrances, tes persécutions. Mais Dieu est le Dieu qui délivre. Daniel, alors à son époque, il était placé parmi ceux qui étaient auprès du roi, qui géraient les affaires du royaume. Là, nous sommes déjà dans le deuxième empire dans le monde. Vous savez que le monde est en train d'être géré par un système du diable. Mais ce système est basé sur les 4 animaux que Daniel avait vus dans la vision. Les 4 animaux, c'est l'image des 4 empires, 4 grands empires. Et ces empires-là sont représentés par des rois. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous voyons que nous sommes déjà en train de rentrer, ou sinon on dirait mieux, dans l'empire romain, qui est le 4e animal, qui va dévaster. Et à partir de ce 4e animal, c'est là où beaucoup de choses vont se manifester jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'Église sera enlevée, mais le plan satanique, le nouvel ordre mondial va s'accomplir. Je vous assure, chers frères et sœurs, Daniel a vu ces 4 animaux. Et lorsque nous voyons l'interprétation de ces 4 royaumes, le premier royaume, c'est le royaume babylonien, donc Babylone. Et effectivement, Israël s'était retrouvé en captivité à Babylone. Et nous voyons comment ce que Babylone était grand, il était fort. Il était puissant, le royaume babylonien, mais son temps est passé. Alléluia. Et ensuite, le deuxième animal, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Donc, c'est dans ce texte-là que nous voyons que après la mort de Belsassar, le fils du roi Nebuchadnezzar, qui était les rois babyloniens, alors le royaume est passé. Les pouvoirs, les puissances du diable sont passés donc aux Mèdes et aux Perses. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, ce roi-là de Mèdes et Perses, ceux qui travaillaient avec lui, voyons que Daniel travaillait aussi avec eux, voyons que Daniel priait le Dieu vivant et vrai, ils ont décidé de mettre une loi, d'écrire un édit dans le royaume, pour que tous ceux qui sont dans ce royaume-là puissent prier, adorer seulement le roi ou bien le Dieu en qui le roi là croit, étant un roi païen. Toutes ces choses se passent aussi aujourd'hui déjà dans les prémices ou dans les coulisses, ou spirituellement. Aujourd'hui, il y a une imposition de demande. Quand tu es païen, les choses semblent marcher. Quand tu es païen, c'est comme si on te laisse tranquille. Quand tu vas dans les choses du monde, en tout cas, c'est comme si tu es en paix. Je vous assure. Ce sont des impositions des démons. Mais quand tu pries sérieusement, quand tu crains Dieu, c'est comme si tu es toujours attaqué des difficultés, des problèmes, des situations. Voilà comment ce que les démons sont en train d'œuvrer, chers frères et sœurs. Mais quand l'Église sera enlevée, quand l'Antichrist viendra, cette imposition sera aussi d'une manière, on dirait, internationale. C'est-à-dire on imposera au monde entier que tous doivent adorer l'Antichrist. Il va s'asseoir dans le temple, il va dire que je suis Dieu. Voilà donc dans l'ombre, déjà le roi des Mèdes et des Perses, il va vouloir que l'on puisse le prier comme Dieu. Et lors qu'il y aura donc la grande tribulation, cela sera donc manifeste sur tout le monde entier. Voilà pourquoi nous devons de plus en plus nous préparer pour le ciel, je vous assure, car tout ce que la Bible dit est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Devant donc cette situation, il faut remarquer que Daniel, malgré l'édit royal, malgré la loi qu'on a dit que tout le monde dans ce royaume-là doit prier le roi ou le Dieu en qui le roi croit. Bien sûr, un démon, une idole. Et c'est ce que le monde est en train d'imposer. Il y a plein d'idolâtries dans ce monde. Dans tous les domaines presque de la vie, il y a des idoles auxquelles les gens croient. Il y a des choses que les hommes sont en train d'embrasser sans pourtant savoir qu'ils sont dans l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie empêche notre esprit d'être en communion avec Dieu. L'idolâtrie, chers frères et sœurs, bloque notre esprit dans l'obscurité des ténèbres. Tu dois avoir un seul Dieu. C'est le Dieu vivant et vrai. C'est le Dieu véritable. Et ce Dieu-là est la lumière. Chers frères et sœurs, soyons-en rassurés que le seul Dieu est vrai et vivant, c'est Jésus-Christ. Et c'est lorsque tu as la foi en ce Dieu-là, lorsque tu crois en Jésus-Christ comme seul Seigneur et seul Sauveur, le vrai Dieu, le véritable et la vie éternelle, c'est alors que le Dieu vivant va te donner la vie qui vient du ciel. La vie qui vient d'auprès de Dieu. Et c'est grâce à cette nouvelle vie qui est différente de notre vie païenne, notre vie ancienne, notre vie que nous avions sur la terre, notre vie qui a été déchue par le péché d'Adam et Ève. La nouvelle vie que Dieu nous donne nous préparera pour vivre éternellement avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce jour-là donc, l'édit a été écrit, la loi a été là.
Mais les gens sont venus surprendre Daniel. Parce que quand la Bible déclare, quand Daniel a lu cet édit-là, quand il a lu cette loi-là, alors Daniel est rentré dans sa chambre. Il est rentré, il a ouvert les fenêtres et les fenêtres étaient en direction de Jérusalem. Alléluia. Tout Israël, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, et quand ils sont venus jusqu'au temps de David, prendre possession, et que David a établi la cité de David, Jérusalem était là. C'était une référence. C'était une référence. Et nous savons qu'à Jérusalem, beaucoup de choses se sont déroulées. C'est Jésus qui est notre Seigneur. Quand il est venu, il était pris pour emmener à Jérusalem pour être crucifié. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il était crucifié hors de la porte. Et donc Jérusalem est une référence tant pour les Juifs que pour nous aussi les chrétiens. Oui, chers frères, mais cette fois, c'est que pour les Juifs, ils considèrent Jérusalem comme la Jérusalem physique ou terrestre, mais nous, en Jésus-Christ, nous faisons partie de la Jérusalem céleste. Chers frères et sœurs, Daniel va ouvrir les fenêtres de sa chambre haute, là où il priait. Nous devons avoir un lieu de prière. Ta chambre doit être un lieu de prière. Que quand tu as une situation, un problème, c'est là où tu vas rentrer. La chambre haute, c'est un lieu où on a consacré pour la prière, pour les moments d'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire une journée, 2 jours, 3 jours. Il est dans la chambre haute. Il peut se retirer dans cette chambre-là pour prier. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir le temps d'aller en montagne comme certains font. Je vous assure, c'est vrai qu'on peut aller prier en montagne, mais Jésus a déjà dit que vraiment ce n'est plus sur cette montagne que vous adorerez le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois comprendre que Dieu est partout et avec toi, mais tu dois avoir quand même un lieu où tu peux te retirer dans la présence de Dieu. Ça peut être seulement ta chambre, où quand tu rentres, il n'y a pas de bruit. Tu fermes la porte et toutes les fenêtres, tu es là en train de prier le Dieu vivant et vrai. Et tu es loin donc de tout bruit, de distraction, ainsi de suite. Et c'est ce que Daniel faisait. Voilà comment ce que les autres soutenaient. Leur foi était soutenue par la vie de prière et de la parole de Dieu. Et c'est grâce à l'intercession aussi de Daniel qu'un jour Dieu va se souvenir d'Israël pour qu'il quitte la captivité et repartir à Jérusalem. Daniel a intercédé parce qu'ils ont vu dans le livre de Jérémie que vraiment 70 ans devraient s'écouler. Mais pourquoi déjà les 70 ans sont arrivés? Nous subissons encore, nous vivons encore sous la servitude. Non, Daniel est rentré en prière. Il a commencé d'abord par la repentance. Il a prié pour lui-même, il a prié pour les autres, il a prié pour tout Israël, reconnaissant qu'ils avaient péché devant l'Éternel. Il y a des moments, si tu veux que ta famille soit délivrée, tu es obligé de demander la repentance, même pour les péchés que toi tu n'as pas commis. Alléluia. Afin que Dieu fasse miséricorde. Et c'est comme ça que, chers frères et sœurs, dans cette période, on va donc surprendre Daniel. Les mêmes personnes qui voulaient trouver une occasion de chute en Daniel, ils ne l'ont pas trouvé aucune faute. Parce que Daniel était intègre. Daniel était dans la sainteté, la sanctification. Ils ont cherché des fautes, ils ont cherché des péchés dans la vie de Daniel, ils ne l'ont pas trouvé. Voilà pourquoi ils avaient proposé au roi qu'on puisse écrire une loi. Et cette loi-là devait pousser tout le monde dans le royaume d'adorer le roi ou le Dieu en qui il croit. Chose que Daniel ne peut pas accepter. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, le signe que tu es dans la persévérance, tu ne dois pas servir un autre Dieu. Tu ne dois plus servir un autre Dieu. Tu ne dois pas mettre ta confiance sur un homme. Tu ne dois pas mettre ta foi sur un homme. Non, mon frère. Même si c'est ton ami, ton mari, ton fiancé, tu dois l'aimer, c'est vrai, en tant qu'humain. Mais tu ne dois pas mettre tout ton cœur sur cette personne. Car, chers frères et sœurs, la crainte des hommes tombe un piège. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à prier parce que son mari, la grande, son mari est tellement violent qu'il dit hey, tu ne dois pas aller prier. Et la femme ne va pas prier. Non, chers frères et sœurs. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, la respiration, le mouvement. C'est lui le Dieu vivant. C'est lui qui te connaît depuis les seins de ta mère et même avant. C'est lui. Il connaît ce qu'il a tracé comme parcours pour toi. Tu ne dois pas vendre ta foi, ton âme à un homme. Non, la confiance en Dieu qu'on doit la donner. Alléluia. Et la Bible déclare que la crainte des hommes tombe un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, Daniel en est un exemple d'une personne qui avait la persévérance, la confiance totale en Dieu. Même lorsque l'édit royal était là, Daniel n'a pas pu vraiment accepter cela. Et nous voyons aussi aujourd'hui dans le monde, il y a des lois et des choses qui sont imposées. Il y a des milieux professionnels, quand vous arrivez, on vous dit que pour travailler, il faut que tu acceptes telle chose.
Mais nous devons prier un seul Dieu. Ce n'est pas à cause de l'argent que nous allons vendre notre foi. Je vous assure, chers frères et sœurs, les temps sont finis. Les temps sont finis. Ce qui est important pour nous, c'est de garder la foi, c'est d'achever la course, afin que notre âme soit avec l'Éternel. Je vous assure, après la mort, après la vie terrestre, il y a des choses terribles qui se passent dans l'au-delà. Et tous les jours de notre vie, quelle que soit la souffrance dans la chair, nous devons rester attachés au Seigneur. Et Daniel, on lui a dit, puisqu'on t'a attrapé ainsi, l'édit disait que celui qu'on va attraper, priant un autre Dieu, il sera jeté dans la fosse aux lions. Les lions étaient là. Les lions avaient faim. Ils attendaient de la nourriture. Voilà que Daniel sera pris. Mon frère, ma soeur, même si tu es dans une situation où on te dit que la mort est proche, ou bien vraiment quelque chose va t'arriver de mal ou de danger, j'aimerais te dire que notre Dieu nous arrache des dangers. Même s'il reste une minute, l'ennemi se dit que non, c'est fini. Nous savons que dans la Bible, quand on parle des lions, c'est l'image aussi des démons. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes combattus, attaqués par des démons tous les jours. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la mort de Jésus, l'homme de Jésus est venu sur la terre pour nous démontrer la puissance de Dieu sur les démons. Voilà pourquoi nous avons cette promesse. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les apôtres, pas seulement les conducteurs. Non, tout chrétien, tout enfant de Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ a le pouvoir de chasser un démon. Même quand tu es à la maison, même je ne sais pas dans quel niveau, dans quel domaine, dans quelle situation, tu as le pouvoir. Non pas par toi-même, mais par la puissance du nom de Jésus qui réside en toi dans la foi. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous chassons les démons parce que c'est biblique. Tu ne peux pas imaginer comment ce que le démon œuvre. Ce matin peut-être ou cette journée, ils veulent accomplir quelque chose de mal ou de mauvais. Ceux qui sont plus éveillés parfois voient dans les rêves, dans les songes, les démons. Mais nous devons savoir que Dieu nous a donné l'autorité de chasser les esprits impurs. Et Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Mais quand il va être jeté là, l'ange du Seigneur vient pour bloquer la bouche ou la gueule des lions. Alléluia. Et tout le long qu'il est resté là, vous savez que Daniel, dans sa foi, même le roi savait que Daniel est persévérant à servir son Dieu. Est-ce que ta foi peut être témoignée par ceux du dehors? Est-ce que ceux qui sont avec toi à la maison, dans le quartier, dans le voisinage, au travail, est-ce qu'ils peuvent témoigner que celle-là, cette femme, ce frère, cette soeur, cette fille-là, non, elle aime son Dieu? Daniel, tout le monde, tant pour le temps de Babylone que pour le temps des rois des maîtres, tout le monde savait qu'il persévère à servir son Dieu. Et du moins dans ce texte, servir Dieu ici, c'est être une personne qui prie 3 fois le jour. Daniel priait au moins 3 fois le jour. Il ne pouvait pas son nom passer. Il devait toujours prier. Il ne pouvait pas passer toute une journée sans être avec son Dieu. Chers frères et sœurs, et c'est sur la base de ce témoignage que les ennemis de Daniel ont poussé le roi à vraiment écrire cet édit-là pour qu'on puisse attraper Daniel. Mais malgré toutes ces persécutions-là, malgré toutes ces tribulations-là, Daniel a accepté d'être jeté dans la fosse aux lions parce qu'il savait que le Rédempteur est vivant. Quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu, quelle que soit la situation, Dieu est capable. Dieu peut tout pour nous délivrer de toute situation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant qu'il ne soit jeté dans la fosse, le roi appela Daniel. Et la Bible déclare, le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Il faut que les gens sachent que nous servons Dieu avec persévérance. Et quand viendra les tribulations, les situations, si tu es fidèle au Seigneur, si tu es persévérant dans ta manière de marcher ou de servir Dieu, je t'assure, quand la situation viendra, Dieu va s'en glorifier. Afin que les autres témoignent que son Dieu est le seul vrai Dieu. C'est ainsi que Daniel, et le lendemain, le roi viendra avec peur et tremblement pour appeler Daniel. Cette fois, le roi ne parle pas aussi fort. Il parle doucement. Daniel, Daniel, est-ce que tu es là? Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré de la fosse aux lions? David a dit oui, alléluia. Et ce jour-là, dans ce royaume des Mèdes et de Perse, c'était extraordinaire. C'est du jamais vu. J'aimerais te dire, si tu as la foi et la persévérance en Dieu, Dieu fera des choses qui vont étonner les gens. Les gens, mais comment est-ce que les lions ne l'ont pas bouffé? Il a dit que l'Éternel a envoyé son ange. Or, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui, Jésus, qui nous garde, même depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin. C'est lui qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Tous les jours, Jésus.
est avec toi. N'oublie jamais ça, que Jésus est avec toi. C'est lui qui te garde, c'est lui qui marche avec toi, c'est lui qui te protège. Jésus t'aime. C'est lui la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Voilà pourquoi il a accepté de venir mourir, pour montrer que Dieu t'aime. Dieu nous aime. La preuve de l'amour de Dieu pour les hommes, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, voilà pourquoi dans tes prières, n'oublie pas de dire: Seigneur, tu m'as aimé le premier, moi aussi je t'aime. Apprends-moi, Jésus, à t'aimer. Apprends-moi à faire ce que toi tu aimes. Apprends-moi à pratiquer, à faire ce qui est agréable à toi, Seigneur. Toi qui es mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole et nous lui rendons grâce pour vraiment cette exhortation. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci parce que tu nous exhortes, tu nous fortifies. Merci parce que tu fortifies notre